bonsoir et je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, c'est Madame Gras qui nous accompagne, institutrice. Elle a créé donc son propre centre d'alphabétisation. Elle espère le rattacher à l'UNESCO. Et je suis très heureuse, moi, d'être avec elle parce que c'est une belle thématique. Comment élever les femmes, voilà, ces femmes-là qui n'arrivent pas, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Comment faire en sorte que ce retard-là soit rattrapé. Merci de nous rejoindre, 100% femmes, encore une fois. Nous sommes en votre compagnie. Madame Gras, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Comment ça va? Ça va très bien. Ok, votre pagne est jolie. Oui. C'est bizarre, vous avez les mêmes motifs, un peu pareils. C'est un vrai hasard. Oh là, c'est un ancien pagne. C'est un pagne de nos mamans, ça. De nos mamans, ancien. Comment on l'appelle? Piment. 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 Ok, donc on peut dire que les petits bourgeons rouges, là, comme ça. c'est le piment. C'est des piments qui ont rougi. Mais c'est joli. Moi, je n'avais pas vu le bleu. J'avais d'autres couleurs, mais je ne savais pas qu'avec le bleu. Ah, mais c'est joli. Vous êtes un esprit, en fait, c'est comme on dit. Bon. Et puis ça, ce collier-là, ça vous irait à merveille. En tout cas. Elle dit en tout cas. Je vous le passe, je fais attention. Bleu-rouge. Bleu-rouge, c'est magnifique, là. C'est joli. Oh. C'est joli. Oh, c'est joli. Alors, pour mieux se connaître, des petites questions. On peut démarrer? On peut démarrer. Quel est votre jour préféré dans la semaine? Vendredi. Vendredi. Et quelle a été votre plus grande joie? Le jour de mon mariage. Quelle est votre plus grande qualité? Qu'est-ce qu'on applaudit chez vous? Ma simplicité. Et votre défaut? Quel est votre plus grand défaut? C'est difficile que je parle de moi-même. Oui, mais bon, c'est comme ça. Je travaille beaucoup. Sans s'arrêter. Sans arrêt. Sans arrêt. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez chez les gens? La franchise. Est-ce que vous ne supportez pas? L'hypocrisie. Toutes les femmes ne supportent pas ça. Votre plat préféré? La grillade. Et à part le métier d'enseignante, est-ce qu'il y avait autre chose quand vous étiez toute petite? Une passion, une autre passion? Ma passion, c'était d'être assistante sociale. Assistante sociale. Assistante sociale. Et à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays de rêve? Les États-Unis. Les États-Unis. et puis pour terminer, artiste préféré, enfin? Sidonie, la tigresse. Et enfin, pour se détendre, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé. Alors, vendredi, donc, est son jour préféré, sa plus grande joie, son mariage. Qualité principale, elle est simple, pas compliquée. Défaut, elle aime trop travailler. Alors, ce qu'elle ne supporte pas, c'est la trahison, l'hypocrisie. Sa principale... ce qu'elle aime chez un être humain, du moins, c'est la sincérité. Elle aime les grillades. Elle aurait voulu être assistante sociale. Le pays de rêve, les States, voilà, les États-Unis. Artiste préféré, évidemment, la tigresse Sidonie. Et pour se détendre, elle regarde la télévision. Madame Gras, j'ai bien résumé, non? Oui. Voilà, venez. Ça vous plaît, le livre, là? Ça va, je vais essayer de vivre. Ok, venez, on va accueillir notre chérie qui va nous rejoindre et puis on va aller s'asseoir. Stéphie, viens, chérie. La petite robe, hein? Madame Gras. Bonjour, madame. Madame Gras, venez vous asseoir. Prenez place. Stéphie, toi aussi, ça va, ma chérie? Ça va. Et la journée? Ça va. C'est magnifique dans ta petite robette, dans ta robette, tu vois. Ça n'arrive pas tous les jours. Oui, mais pourquoi tu caches quoi? Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue, 100% femmes, encore une fois. Nous sommes chez vous. Merci de votre fidélité à ce programme. Aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, nous sommes avec Madame Gras. Et puis, Stéphie nous parlera des bonnes habitudes à avoir pour une sexualité épanouie, à ne manquer sous aucun prétexte. N'est-ce pas, Stéphie? Tout à fait. Ça sera chaud tout à l'heure. Et puis, en cuisine, comment nettoyer une casserole brûlée? Parce que souvent, c'est chaud. On laisse de l'eau dedans. On a plusieurs astuces. Pour certaines, c'est du sable. Enfin, bon, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on essaiera de vous présenter quelques petites astuces qui pourraient vous aider à nettoyer rapidement votre casserole. Alors, Madame Gras, ça va? Vous vous sentez à l'aise? Oui, ça va. Un peu d'eau? Comme on a... Ça va, ça va. En Afrique, on devait donner de l'eau depuis, normalement, Stéphie. Mais on n'a pas donné de l'eau. Et puis, quand on est assis, on dit un peu d'eau. Je suis rassasiée. Pardon. On va payer une amende, là. On va payer une amende. Bon, Madame Gras est mariée depuis près de 22 ans.
Oui, elle a 4 ans. C'est une douane, ma chérie. Ah, elle a du métier. Elle a du métier. Elle va nous parler tout à l'heure, nous donnera des conseils en fin d'émission. Elle a 4 enfants, elle est institutrice de formation. Elle a rencontré son mari au travail. Voilà, on va dire ainsi. Elle est titulaire d'un bac A. Et on peut avoir les détails de la rencontre au travail. Vous êtes censé travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait... Qui a vu qui en premier? C'est moi qui l'ai vu. Je l'ai vu, pas dans le sens d'être monsieur, amoureuse, madame. oui, Voilà. bien sûr. Bon, c'était mon formateur. OK. C'était mon formateur, un homme rigoureux, très, très, très rigoureux. Et puis, vous savez, en Afrique, voir 2 êtres qui s'entendent bien comme ça, toujours, Il y a quelque chose. derrière. Or, il n'en était rien. Il ne m'appelait même pas par mon nom. Il m'appelle madame. Okay. Madame. On vient, on finit de travailler. Il m'accompagne et puis c'était tout. Okay. Et les gens ont commencé à orchestrer. Il y a quelque chose, les deux, là, c'est pas simple. Et maintenant les deux, c'est-à-dire moi, mon concubin et sa concubine. Elle commençait à faire des palabres. Non, ils se sont entendus pour nous salir. Dans votre attitude, il n'y avait rien de prouvé. Il n'y avait rien. Vous étiez vraiment tout était travail. Maintenant, comment c'est la devenu... rigueur. Maintenant, comment c'est devenu monsieur, madame? Comment c'est devenu monsieur, madame? Moi, mon concubin, il y avait des antécédents avant. De son côté. Il y avait d'autres personnes dans sa vie. Bon, oui, d'accord, on a compris. Voilà. Okay. Donc, sachant que bientôt je vais finir mon stage et puis on va aller vivre ensemble, si on vit ensemble et que rien ne vient, on va découvrir que c'est lui. Parce que moi, je ne me reprochais rien. Ah oui, je comprends. Voilà. J'espère que vous comprenez aussi. Il fallait sauter sur l'occasion, sachant très bien que c'était faux. Bon, il est tombé dedans, comme on le dit. Et les deux... Là, on parle en code maintenant. Et jusqu'à, bon, il n'y avait pas de mariage civil. Les parents ont dit, bon, c'est mieux que vous arrêtez. Et l'autre a dit, ah non. L'autre, c'est qui? Le présent? Le présent. Il a dit, non. Moi, cette dame, je ne la connais pas. Elle n'est rien pour moi. À cause de moi, elle va perdre son foyer. Ah non. Monsieur, révisez votre position. Parce que si vous laissez votre femme sous prétexte qu'elle a fait ce que je n'ai pas fait, ça va durer 10 ans. Et c'était un homme influent, hein, parce que j'avais une voiture, un chauffeur qui me conduisait. Donc pour lui, je suis dans le luxe. Qu'est-ce que je vais foutre avec un instituteur? L'instituteur dit, bon, si tu la laisses sous prétexte que j'ai fait ceci, ça va durer 15 ans. 20 ans, 30 ans, je vais travailler et puis avoir ce que vous donnez à la famille. Et puis on vous acclame là, pour la prendre comme épouse. C'était un défi. Wow. Et du côté de sa concubine, il lui a dit, ben, si toi, tu devais me protéger, tu savais que c'était faux. Tu sais ce qui se passe à la maison. Peut-être c'est elle qui n'en sait rien. Mais si tu as fait cela, c'est que tu ne m'aimes pas. Par jalousie, c'est laisser déborder. Tu ne m'aimes pas. Elle dit oui, je sais que c'est faux, mais les gens disent que est-ce que je ne vois pas? Parce que vous vous entendez trop. Et comme moi aussi, je sais que ça ne va pas dans mon foyer. Bon, j'ai conclu que... Ah, ça n'allait pas parce qu'il y a d'autres femmes dehors. Ah, d'autres femmes dehors, effectivement. Pas vous. Pas moi. Donc, comme ça, enfin bon, je veux dire, ça a pourri leur relation. Ça a pourri leur relation, elle est partie. Lui, il allait la déposer. Parce qu'il dit, il n'y a pas de mariage pour l'instant. Mais déjà, nous ne sommes pas mariés. Tu vas dire à un homme que voilà ce que mon mari fait avec ta femme. Ah, ça c'est fort. Ça, c'est fort. Alors donc, dans ce cas, toi non plus, tu ne resteras pas dans ce foyer. Donc la seule disponible dans cette affaire... Et voilà. Elle a tout gagné. Il ne regrette pas. Il est heureux. Parce que ce que je vais dire, quand vous êtes dans un foyer, et que vous commettez l'adultère. Si votre mari vous expulse, ne pensez pas que ce dernier va vous prendre. Si c'est vrai, mais quand c'est faux et que ce monsieur vous récupère, c'est pour la vie. Ça, c'est la première partie du conseil que Mme Gras donne. Parce qu'en fin d'émission, elle va nous dire des choses intéressantes. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans votre vie?
Bon, dans un foyer, je vous ai dit que mon homme, il a été mon ami. C'est-à-dire un Donc confident. vous connaissez tout. Je connais tout de lui. Pour me dribbler, c'était difficile. Pour me dribbler, c'était difficile. Et bon, problème, pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et dans votre vie, famille, Oui, à l'école la famille n'a pas apprécié cela. On m'a même blâmé. D'avoir gâté le foyer de quelqu'un. Gâté le foyer de quelqu'un. Hein. Mon grand frère, notre aîné, m'a dit, dans ce cas, je crois que je coupe Ignam avec toi. Bon, en Afrique, on dit couper Ignam, ça veut dire je ne veux plus avoir affaire. Je ne veux plus avoir affaire. Et aujourd'hui, ça va mieux? Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont été trahis. Ils ont été trahis. Il y a eu des mauvaises langues. Ils m'ont présenté des excuses. Ah, c'est intéressant. Ils étaient même les premiers à célébrer ce mariage. Comme quoi, la vérité oui, finit mais toujours. quand on s'est séparés, chacun allait de son côté, il est venu leur dire, aujourd'hui, je suis en face de vous. Je suis l'ami, disons, le formateur de votre sœur. Mais dans 5 ans, je reviendrai pour prendre cette dernière comme épouse. C'est un monsieur de défi. Ah, Hein. bien, hein? Il est bien, ce monsieur. Après 5 ans, il est venu. Il dit ce que je vous avais dit. Avec sa voiture. Comme il avait annoncé. D'accord, évolue. Alors, on va laisser toute la place à Stéphie. Et aussi, on va parler ensemble, Madame Gra, parce que dans le foyer, il n'y a pas que oui, monsieur, je t'aime, machin, mais il y a la sexualité aussi. C'est très important. Et Stéphie va nous dire un peu comment avoir de bonnes habitudes pour maintenir une sexualité épanouie dans le foyer. Même. Alors, Madame le professeur... On y va. On y va. Alors, déjà, il faudrait savoir qu'au bout d'un certain nombre d'années, la sexualité n'est plus spontanée comme au début. Il y a donc un travail à faire pour améliorer les choses et cela passe par de bonnes conditions de vie sexuelle. Alors, pour y arriver, voici les quelques conseils que je pourrais vous donner. Il arrive souvent que l'un des partenaires soit toujours le demandeur. C'est toujours la même personne qui dit « j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie ». L'autre n'a jamais envie. Voilà, à un moment, il faut arrêter. À un moment, mesdames surtout, parce qu'on n'aime pas très souvent demander. Un couple, c'est 2 personnes, je le rappelle, et le plaisir, il se fait à 2. On l'a à 2. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit toujours monsieur qui demande. De temps en temps, madame, prenez l'initiative du rapport conjugal. Ça fait toujours du bien au mari de savoir que sa femme sollicite. Voilà, sollicite, ça fait du bien. Donc ça aussi, ça contribue à renforcer les liens conjugaux. Alors, je vous recommande aussi, dans la mesure du possible, de vous coucher à la même heure. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas monsieur au salon pour aller se coucher. À 22h, 23h Et c'est la quand même. sommeil. Non, elle a sommeil, qu'elle se couche sur les pieds de monsieur quand il est au salon, qu'elle lui fasse des câlins et tout. Et puis une fois qu'il a envie d'aller se coucher, on va ensemble dans la chambre conjugale. Mais quand il y a le décalage, ça devient souvent une mauvaise habitude. Et ça permet souvent aussi à certaines femmes de fuir les rapports conjugaux et tout. Donc, mesdames, à la même heure, on va se coucher avec monsieur. Il n'est pas bon d'avoir des habitudes sexuelles. Je pense qu'on va se comprendre. Mesdames, il faut fouiller, il faut chercher. Il faut apporter des choses nouvelles à la relation que vous avez avec votre époux. Un peu de piment, quoi, comme le pain de... peu comme... Ça tombe bien, parlons de piment. Voilà. Alors, le traditionnel missionnaire, on est des adultes, on s'est compris, à un moment, ça use. Il y a autre chose à découvrir. On ne va pas donner le nom de toutes les positions ici, mais mesdames, faites des efforts. Parce que souvent, quand on ne fait pas d'efforts, justement, monsieur, il a tendance à aller dehors et on se plaint. Oh, dehors, il y a des phases. Du matin au soir, 30 jours sur 30, excusez-moi, mais c'est la même position. Le traditionnel missionnaire, là, laissez ça un peu de côté et partez à la découverte d'autres choses. Alors, parlez de vos fantasmes et de vos désirs les plus secrets. On ne se tait pas. Quand on a envie de quelque chose en couple, on ne se tait pas, on le dit. Comme je le disais tout à l'heure, la relation conjugale, c'est un échange. Il ne faut pas avoir peur de parler de sexe avec son partenaire. De toutes les façons, il a vu plus qu'il ne fallait, donc il n'y a pas de raison que vous vous cachiez encore de la personne que vous aimez. Enfin, on prend souvent l'habitude d'avoir des relations sexuelles, tout le temps des relations sexuelles accomplies,
qui se termine par un orgasme. Mais ce que je vais vous recommander, prenez l'habitude de découvrir autre chose, de découvrir le corps de votre partenaire. On n'a pas besoin forcément pour avoir un rapport sexuel épanoui d'aller jusqu'au bout, comme on le dit. Il y a les caresses que vous pouvez vous prodiguer. Il y a les baisers profonds ou pas. Il y a les frottements de tout genre que vous pouvez accomplir avec votre partenaire sans forcément avoir une intromission. Alors, mesdames, ressaisissez-vous, fouillez, cherchez, apportez du nouveau, cela fera du bien. Madame Gras, réaction. Avant que je ne parle. Ben, ce qu'elle vient de dire, c'est la vérité. Mais il y a une partie là où, quand vous avez envie de votre homme, il faut aller vers lui. Il faut aller vers lui. Oui. En Afrique, les femmes ont des manies. Comment ça? Quelles sont les manies? J'ai froid, prends-moi. Ok, il faut trouver la stratégie, non? Voilà, il y a une stratégie pour amener l'homme. Ok, donc tu as froid. Et s'il te dit, il faut te couvrir? Non, on est tous deux sous le drap. Il y a même des femmes qui ont un parfum spécial. Oui, d'accord. Quand ça doit se faire, là, elles mettent le parfum et le monsieur sait que c'est le temps, c'est la saison. Voilà. Alors, Madame Gras, parlons un peu de la vie de la femme au foyer. Quand on a un foyer comme ça, où monsieur est son ami, son confident pratiquement, ça se passe comment? C'est la joie au rendez-vous tous les jours? C'est la joie, c'est la joie. Ouais. Tout ce que madame fait, monsieur l'aide. Hein, il est toujours à mes petits soins. En fait, il vous aime depuis le début, en fait, mais il ne savait pas. Ah, peut-être. Peut-être. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Ah, oui, parce que je ne voulais pas. Il y a un conseiller qui est venu me voir, il dit, ben, il faut réfléchir. Sinon, moi, après ça, je voulais aller à l'aventure. Hein. Aux États-Unis? Bon, dans un premier temps, aller en Italie, hein, parce que mon grand frère, là-bas depuis des années, je voulais le rejoindre et puis continuer les études. Parce que vous étiez fatigué de la situation des bavardages et tout ça. Mais aujourd'hui, dans le foyer, ça va? Ça va très bien. Le secret, donc, pour vivre en paix dans son foyer, c'est d'être ami avec son conjoint. D'être ami. Complice. Donc, il connaissait mes qualités, mes défauts. Il savait que j'étais très rigoureuse. Lui aussi, il aimait le travail bien fait. Et c'est surtout, c'est le travail bien fait qui nous a unis. Et qu'est-ce qu'il aime manger? Il aime beaucoup manger le foutou. Donc vous pilez? Pas trop, mais le foutou. Donc vous pilez, non? Je pile, surtout goguassou, gnagna, gombo tapé. Si, voilà. C'est ma sauce, j'aime trop ça. Il adore ça. Avec de bons foutous, là. Du bon foutou. Ah, ça. Combien de fois par semaine? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Ok, d'accord. Mais nous, on a une rubrique qu'on appelle de cuisine ici. Et aujourd'hui, dans cette rubrique, on présentera l'astuce suivante, Stéphie. Comment faire pour bien nettoyer une casserole brûlée? Regardez. Bonsoir les cuisinières. Votre plat a trop cuit et a laissé un dépôt brûlé dans la casserole? Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui au menu, astuce pour nettoyer facilement une casserole brûlée. Vous étalez une bonne couche de bicarbonate de soude au fond de la casserole, puis vous ajoutez un peu d'eau, ce qui formera une pâte. Ensuite, faites bouillir le tout quelques minutes et une fois le mélange refroidi, frottez légèrement avec une éponge et les dépôts brûlés disparaîtront comme par enchantement. Allez, bonne cuisine à toutes! Madame Gras, est-ce qu'il y a une femme sur la terre là, qui peut dire qu'elle n'a jamais brûlé une casserole? Ça n'existe pas. On ne sait jamais. Il y a peut-être de bonnes cuisinières. Non, ça n'existe pas. Donc, on va incliner pour montrer, effectivement, c'est bien brûlé là. Et puis, nous, on va s'intéresser à des astuces au village. Continuez, je vous sers à manger. Okay. Au village, on prend souvent le sable, non, Madame Gras? Oui. Au village, certains disent on prend le sable ou la cendre. C'est ça, non? Et on frotte. Avec l'éponge, on frotte et ça s'en va. Ça s'en va. Et le sable, ça j'ai vu. Étant petite, on nous a vraiment fatigué les casseroles. Ça c'est clair. Mais la cendre, j'ai jamais essayé. Bon, Madame Gras, c'est vrai que vous êtes Madame Gras, mais vous allez manger un peu de riz au gras. Du riz coloré. Bon, du riz coloré. Voilà, pour Madame Gras, merci. Je vous sers. Oh, Stéphie. Yes. Tiens.
Tu es toujours au régime Mais ou ça, bien c'est... c'est bon? oui, au régime. Mais ça, c'est pas du brûlé, hein, heureusement encore. Non, non, ça c'est un brûlé, peut-être à un petit degré. Hein. Sinon, il y a des brûlés. Ça veut dire la femme, elle s'est oubliée. Hein. Et Voilà. toute la maison est remplie De fumée. Ça Le sent le ça sent brûlé le même. brûlé. Ça nous accueille au portail. Dans le cas où vous avez brûlé, par exemple, la casserole, qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qui vous a distrait? Bon, Merci, peut-être c'est une casserole qui est fatiguée. Mhm. Oui, ce qui est fatigué, surtout les marmites en allume. Quand ça dure. Mangez, hein, ça mangez. devient- Mangez, goûtez. Qui prend un peu qui mange le gratin? Moi, je ne suis pas très Non, gratin. non, non. Moi, j'ai Maintenant. même pas de dents pour ça. Donc, C'est bon, hein? Madame Gras. C'est bon, c'est bon. Madame Gras. Et le riz coloré, comment vous le trouvez? Impeccable. On va avec mais les pas, assiettes. pas aussi gras que ça, pas aussi coloré que C'est pas ça. aussi bon, c'est bon. Allons-y, c'est bien. Bien parfumé. Très bon. J'ai vu des soupçons de... Je ne sais pas si j'ai vu un peu de gombo dedans. Très bien fait. Bon, je vous ai apporté les serviettes. Hein. Les serviettes au cas Et un où. peu d'eau, pas mauvais. Les fourchettes là sont petites. Hein. Ça. Ça, c'est pas nos fourchettes. Nous, on a l'habitude de manger à la main. On nous donne des petites fourchettes comme ça. Attention à Et vous. Hein. Stéphie, tu exagères. Ça flotte dans la bouche. Madame Gras dit que notre fourchette flotte dans sa bouche. Bon, d'accord. On va envoyer de grandes fourchettes prochainement. Alors, l'alphabétisation, c'est votre passion. Institutrice, au départ, vous avez rencontré ces femmes qui souvent ont dû même perdre leur foyer parce qu'elles ne savaient pas lire et écrire. Et puis, du coup, vous avez créé votre propre structure d'alphabétisation. Ça a démarré comment? Bon, c'est en étant dans l'apprentissage que l'idée m'est venue. Et puis, j'avais une sœur, son mari ne voulait pas l'épouser. Qu'est-ce que je vais faire avec une femme analphabète? Quand mes amis seront là, Elle va dire quoi? tu Pour vas me dire honner quoi? ici. Ça, c'est pour me honner. D'ailleurs, même quand mes amis arrivent, j'ai honte. Et je me suis dit, ça, plus tard, c'est ce que je vais faire. Mais si on a forcé à prendre la dame. Anyway, d'accord, continuons. Donc, vous vous avez dit, il faut aider ces femmes-là. Il faut aider ces Et aujourd'hui, femmes. vous avez pris un local, elles viennent. C'est votre plus grande joie de savoir qu'une femme qui ne savait pas lire, écrire son nom. Une plus grande joie. Les maris sont heureux. Ça, c'est bien. Hein? Merci beaucoup, Madame Gras, d'être venue. Stéphie, Oui, c'était en tout bien. cas, On a c'était- passé un bon moment oui. avec elle. Super. Et on va terminer l'émission. Est-ce que vous avez aimé? Très bien. Très bien. Bon, nous, on a trop aimé, mais on ne peut pas terminer sans avoir notre dernier moment. Je rappelle que Mme Gras fait partie de l'association des femmes baoulées de Belleville. Elle dit, c'est un joli coin, il faut qu'on y aille là-bas. Donc, la musique, évidemment, c'est quelle musique, Stéphie? Secret Sidonie, musique baoulée. Wépé. Bon. Ça, c'est chaud C'est aussi. chaud. Bon, d'accord. Non, monsieur. Mais le coup, là. Bon, moi, comment on fait le coup, là, madame Gras? Hey. Elle danse très bien. Elle danse très bien. Pas forcée. Dans la souplesse. Après, si c'est le coup là, comme moi, je ne peux pas. Parce que... On va doser le son, on va doser. On va doser le son. Voilà, on a été très heureuse d'avoir Madame Gras aujourd'hui à notre compagnie. On a passé un moment merveilleux. On ne voulait même pas que ça finisse. Mais anyway, il faut que cela finisse pour que voilà, d'autres femmes également puissent faire leur entrée sur ce plateau. Mais ce sera donc pour tous les jours de la semaine. On se retrouve demain, Stéphie, en remerciant Spirale pour le décor de la petite maison que vous appréciez. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% femmes. Retrouvons-nous sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram.
Et puis, voilà, toutes les plateformes. Et puis, on vous aime. Gros bisous. Allez, bye.